Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Capricorne, sur la vidéo de votre mois de février 2022. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les événements majeurs qui vont se produire pour vous ce mois-ci. Alors bien entendu, c'est un tirage général, gardez bien ça en tête, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spiral et j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois seulement. Voilà, vous y retrouverez donc des guidances pour tous les signes du zodiaque chaque mois, avec en prime à la fin de chaque vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan, histoire d'avoir des messages un peu plus personnalisés. Il n'est pas encore possible de me consulter en privé, mais ce sera bientôt le cas, je vous l'annoncerai sur la chaîne prochainement. Je vous conseille également d'aller voir sur ma chaîne le grand tirage 2022 pour votre signe astrologique, puisque avec l'aide de l'oracle du soleil, je vous ai fait un tirage représentant toute votre année 2022, mois par mois. Ce qui vous donnera un petit peu plus d'informations sur le déroulement de votre année. Pour le fonctionnement, c'est toujours la même chose, donc j'interroge évidemment les guides et l'univers et mes guides spirituels. Et donc j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, et pour le décan, à la fin, j'utiliserai l'oracle Magie de la Terre, un très bel oracle que l'on verra donc tout à l'heure. Voilà, amis Capricorne, c'est parti. Je vous propose de commencer tout de suite par votre tirage et on va découvrir ensemble vos énergies pour février 2022 donc. Et nous avons tout de suite une première carte, la carte de l'anneau. Alors ça commence plutôt bien, la carte de l'anneau c'est la carte des relations du couple en fait. Donc pour ceux qui sont effectivement dans une relation, on va avoir une information pour vous ici. Ça tombe bien, février c'est le mois de la Saint-Valentin, même si il n'y a pas que lors de la Saint-Valentin que l'on peut déclarer sa flamme. Alors, il peut y avoir des informations plus ou moins négatives aussi. C'est pas parce que l'anneau sort que tout de suite c'est une bonne nouvelle. Il faut attendre les autres cartes. On va voir ça ensemble. Alors, l'univers spirituel. Alors, avec la carte du bateau qui vient d'arriver, ça peut signifier effectivement l'idée de déplacement. Peut-être un déplacement pour retrouver quelqu'un. Sinon, c'est pas forcément lié à l'amour, mais ça peut être aussi un synonyme d'héritage ou bien de bonnes affaires. Pour ceux qui travaillent en couple, alors ça va être une niche, hein, mais pour ceux qui travaillent ensemble en étant en couple, il est probable que vous ayez de bons résultats ce mois-ci dans votre activité, puisque pour moi, le bateau et l'anneau, ça signifie un petit peu ça, qu'une union... Une union peut effectivement donner de bonnes choses dans le domaine professionnel. Waouh, vous avez le trèfle de la chance et de l'espoir. Parfait. Donc ça confirme un peu ce que je viens de dire. Il est possible que au niveau professionnel, si vous travaillez en couple, un excellent mois pour vous. Sinon, c'est peut-être que vous allez rejoindre une personne, probablement la personne que vous aimez, hein, avec l'idée de déplacement avec ce bateau. Alors évidemment, le trèfle symbolise la chance, mais aussi donc tout à fait l'espoir, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le mois entier va être basé là-dessus. Ok. Financièrement, ça va très bien se passer aussi, les Capricornes. Décidément, tout va bien. Tout va bien. La carte des poissons représente l'argent. Je l'associe forcément à la carte du bateau qui peut symboliser les bonnes affaires. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de fructueux ici. Dans les activités professionnelles, on va dire, ou toute autre activité qui pourrait être lucrative, on va dire. Ok, bon, écoutez, ça se passe bien dans les relations de couple, ça se passe bien apparemment professionnellement aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour vous? Il n'y a pas nécessairement beaucoup de cartes, hein, mais voilà. Néanmoins, déjà les premières sont très bonnes. Alors, avec la carte des chouettes qui vient d'arriver, alors ça peut vouloir signifier plusieurs choses aussi. Ça peut être peut-être que certains d'entre vous sont un peu nerveux, agités, voilà, il y a peut-être un petit peu des petits soucis. Ouais, il y a un peu des soucis quand même pour certains d'entre vous.
puisqu'on a la carte de la Vierge, des Vierges, pardon, qui vient de sortir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, les Vierges, c'est cette personne, vous voyez, qui se donne des coups de fouet dans le dos pour s'auto-punir. Donc, ça symbolise en fait tout simplement les désaccords. Désaccords, disputes, probable dispute. Pour certains d'entre vous, d'où c'est cette petite nervosité ici avec les chouettes. C'est peut-être aussi des médisances, les chouettes, des médisances autour de vous par des personnes qui ne vous sont pas forcément proches, donc des personnes, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes que vous connaissez très peu, mais on va dire que les oiseaux, ça jacasse en fait, vous voyez, c'est un peu l'idée. Il va y avoir des ragots un petit peu, c'est probable, autour de vous, d'où peut-être cette nervosité et puis cette possible dispute. Alors, on vient d'avoir la carte des étoiles qui arrive. Alors, les étoiles, hein, c'est très très positif. C'est une carte pareille, symbolique, qui symbolise la réussite, l'espoir, comme quoi vous êtes également sur la bonne voie par rapport à vos objectifs personnels. C'est une carte également qui peut se rapprocher de tout ce qui est ésotérique, médiumnité. Si certains d'entre vous sont dans ce domaine-là, a priori, ce mois-ci, vous avez quelque chose à tenter, quelque chose à essayer dans ce domaine-là. Ouais. Alors, les cigognes qui viennent d'arriver, quant à elles, ça symbolise le renouveau. Donc, vous allez entrer dans une phase, une nouvelle phase, une nouveauté. Une nouveauté qui peut-être va vous perturber un petit peu, puisque vous n'y serez peut-être pas prêt. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine et ça va un peu vous perturber. J'associe ça effectivement à la carte ici des chouettes, mais il y a également la montagne qui vient d'arriver, et la montagne, ça symbolise une épreuve, une difficulté à passer courant du mois. Bon, alors vous voyez bien qu'au début c'était très bien parti, et puis là on nuance un petit peu le propos. Encore une fois, hein, c'est un tirage général, donc toutes les infos ne vont pas forcément vous concerner intégralement. Nous avons la carte de la Lune qui vous invite, elle, à vous connecter à votre intuition, à faire appel un petit peu à vos émotions, à prendre le temps justement de vous écouter et d'écouter vos pensées. Vous avez une intelligence vive, les Capricornes, et vous pouvez vous faire confiance sur ce que vous ressentez. En tout cas, votre intuition est très bonne en février. Vous n'êtes pas le seul signe, c'est marrant, à avoir eu la Lune ce mois-ci. C'est plutôt intéressant. J'ai envie de dire que face à la difficulté, quelle qu'elle soit, vous pouvez rechercher les solutions à l'intérieur de vous. Vous pouvez bien évidemment demander de l'aide à d'autres personnes également, mais a priori, la Lune vous guide vers la solution. Alors, il y a un renouveau, mais je ne sais pas dans quel domaine. Hein. On a vu ça avec les cigognes, mais c'est vrai que c'est pas forcément précis ici. Ça peut être un changement professionnel, ça peut même être un renouveau dans le sens un déménagement. Un déménagement. Vous allez peut-être changer de lieu d'habitation, de lieu de vie, de ville. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et ça peut peut-être vous angoisser un peu. Peut-être que certains d'entre vous vont justement déménager pour rejoindre la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, ou avec qui vous voulez démarrer une histoire. C'est possible aussi, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, bien évidemment, a priori tout se passe bien. Hein. Il n'y a pas de... Les difficultés ici, symbolisées par la montagne, ne sont a priori pas dans le domaine sentimental. Donc, pas de souci de ce côté-là. Néanmoins, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Bon, vous voyez, je vous disais que vous étiez entouré et que vous pouvez aussi demander de l'aide d'autres personnes. Le chien, par sa présence, signifie effectivement que vous pouvez compter sur des amis loyaux autour de vous, des amis fidèles, des amis de longue date, des gens qui sont très proches de vous. Vous pouvez tout à fait les solliciter face à l'épreuve, quelle qu'elle soit. Voilà, ils vous seront d'une grande aide. Si la carte du chien est là, c'est vraiment pour vous le signifier. Avons-nous autre chose pour les Capricornes en février? Oui, nous avons le sarcophage. Alors, le cercueil sarcophage symbolise que quelque chose prend fin. Et donc, ça va laisser la place à de la nouveauté, qui était déjà symbolisée également par la cigogne. Donc, il y a une résonance ici.
Je sais pas vraiment dans quel domaine. Là, par contre, même en termes de ressenti, j'ai du mal à voir dans quel domaine vous allez avoir du renouveau dans votre vie. J'ai plus l'impression que c'est dans le domaine sentimental pour les célibataires ou pour les gens qui sont au tout début d'une relation. Si vous êtes dans un couple déjà installé, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, cette idée de déplacement, de difficulté ne va pas vous concerner. Il y a un renouveau qui est possible. Il y a un renouveau possible, mais... Enfin, il y a un renouveau, c'est certain. C'est même pas possible, c'est certain. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir dans quel domaine. On va interroger les cartes, tout simplement. Alors, par rapport à la carte de la montagne, dans quel domaine cette épreuve ou cette difficulté pour les Capricornes, dans quel domaine est cette épreuve à franchir? Après, si c'est pas précis, c'est peut-être que, voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui vont avoir une espèce d'épreuve à franchir, mais qui sera pas forcément pour tout le monde dans le même domaine. Je pense qu'il y a aussi ça. Un tirage général, ça reste assez complexe d'avoir des précisions, enfin vraiment des explications très précises. À part si j'ai vraiment des ressentis très clairs et je vous en fais part. Mais en consultation privée, on pourrait aller plus loin. Ici, c'est un peu compliqué, parce que il peut y avoir une difficulté à traverser pour tous les Capricornes en février, mais forcément, certains, ce sera dans le domaine financier, d'autres, ce sera des difficultés dans le couple ou professionnellement, ou peut-être même la santé, etc. On est obligé de généraliser pour certaines informations, et on ne peut pas avoir trop de précision. Plus on sera précis, et moins ça va concerner du monde, quoi. Donc, bon, quelle que soit la difficulté, en tout cas, que vous allez traverser, je pense que, voilà, vous pouvez faire confiance à vos amis. Hein, c'est bien évidemment ce qui est indiqué ici. Je crois qu'on n'aura pas d'autres cartes. Alors, pour résumer, vous avez donc du renouveau en février, mais j'avoue que je ne sais pas encore dans quel domaine. Vous avez probablement également de l'agitation, de la nervosité autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent, voilà, qui racontent un peu des ragots et ça va un peu vous stresser. Il y a une probable dispute, mais je vois pas que ce soit dans le domaine sentimental. Pour moi, cette dispute ou ce désaccord, ça sera plus dans le domaine amical ou professionnel. Ça peut être également avec une administration, un désaccord par rapport à des papiers, par rapport à un service que vous demandiez. Voilà, mais en tout cas, c'est pas du tout dans le domaine sentimental. Honnêtement, pour le sentimental, côté cœur, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont en couple déjà installés, je vois rien, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une probable début de belle histoire, puisqu'on a quand même le trèfle symbolisant la chance ici sur vos déplacements dans le domaine amoureux. Pour ceux qui travaillent et qui sont en couple, pour ceux qui travaillent ensemble en étant en couple, il y a des possibilités vraiment de faire des bonnes affaires. Vous avez les trèfles et la carte de l'argent avec les poissons ici. Voilà, donc lancez-vous si vous avez un investissement particulier à faire que vous n'osiez pas. C'est peut-être le moment de se lancer en février. Voilà, après, connectez-vous vraiment à votre intuition. Pour toute question qui vous taraude, pour toute difficulté que vous rencontrez, vous pouvez à la fois vous faire confiance et vous pouvez également solliciter vos amis avec la carte du chien. Voilà, vous êtes à l'aube de quelque chose, un nouveau cycle, ça c'est très clair avec le sarcophage et la cigogne. Mais un nouveau cycle dans quoi? Je ne sais pas, ça peut être dans tous les domaines. Voilà, on va voir un petit peu ensemble maintenant par décan. Le message qui vous est attribué avec l'oracle de la Terre. Alors, Capricorne, premier décan, quel est le conseil ou le message qui vous est adressé pour février 2022? Ok. Vous avez eu, premier décan, la carte du désert, que je vous affiche à l'écran, que vous puissiez l'admirer et voir si elle vous inspire. Et on va consulter le livret de cet oracle pour avoir un maximum d'informations, parce que j'ai peur d'oublier des informations. Alors, la quête visionnaire, c'est le message de cette carte. Déjà, effectivement, ici, il va vous être conseillé, en fait, de vous isoler un petit peu,
de votre quotidien, du bruit, pour aller au calme et essayer justement de vous connecter à vous-même. Pour faire face à une difficulté, vous trouverez les solutions en vous. Alors c'est marrant parce qu'avec la montagne et la lune, c'est exactement ça. C'est-à-dire, face à une difficulté, connectez-vous à vos intuitions et vous trouverez la solution. Je vais vous dire mot pour mot ce que vous dit le livret. Et ça sera bien mieux expliqué que moi. Alors, premier décan, voici ce que l'on vous dit. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer plusieurs jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer, et il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières, et laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Cette carte oracle est l'une des plus puissantes. Quand vous la tirez, elle amplifie 3 fois tout autre message qui l'accompagne. Alors, je pense que le message était très clair. On vous demande ici, premier décan, effectivement, de faire une quête de vision. Alors, évidemment, vous n'aurez pas tous la possibilité d'aller vous isoler pendant plusieurs jours avec juste une bouteille d'eau dans la forêt. Je ne vous demande pas d'être aussi extrême que ça. Cela dit, vous pouvez peut-être, à votre échelle et à moindre mesure, au moins, effectivement, aller dans... Effectivement, c'est une très bonne idée dans un parc, dans un endroit très calme, au pied d'un arbre, par exemple, ou un petit coin sympa que vous connaissez, pour, effectivement, vous isoler quelques heures et essayer vraiment de vous y tenir. C'est-à-dire... essayez de parler à l'univers, essayez de prier, de demander des choses, de faire le point sur votre vie, de poser des questions. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, en fait, avec la concentration, la respiration, vous allez avoir des idées, des messages qui viennent à vous. Il faut être très attentif à cela. Alors c'est un exercice, on va dire, de méditation assez extrême, dans le sens où c'est pas une simple méditation à faire sur son lit en position du lotus pendant 10 minutes. Non, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus puissant, mais c'est normal. L'exercice est beaucoup plus poussé, vous aurez des résultats beaucoup plus puissants, beaucoup plus clairs également. Si cette carte est sortie pour le premier décan, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Donc je pense que certains d'entre vous vont rencontrer effectivement une difficulté, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Face à cela, une des solutions, c'est effectivement de faire pause un petit peu dans son quotidien qui va à 200 à l'heure, de s'isoler dans un endroit calme. Si vous ne pouvez pas le faire dans la nature, à l'extérieur, peut-être que vous pouvez le faire chez vous, peut-être que chez vous, vous avez une pièce qui est vraiment au calme, n'hésitez surtout pas à le faire. Le but, c'est vraiment de rester au moins 1 heure ou 2, tranquille, sans bruit, et vraiment se questionner, et voilà. Après, vous pouvez faire des pauses, mais voilà, je vous suggère réellement cet exercice-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il est également précisé que cette carte est l'une des plus puissantes et qu'elle amplifie 3 fois les autres cartes du tirage. Alors effectivement, je pense que la difficulté va principalement concerner les premiers décans. En tout cas, c'est vous qui allez être le plus concerné par une difficulté qui paraît insolvable à première vue. Voilà, donc il n'y a rien qui est insolvable, d'accord ? Il faut vraiment, encore une fois, à la fois chercher les réponses en vous, mais également solliciter vos amis qui sont là pour vous aider. On l'a vu tout à l'heure. On va voir maintenant le deuxième décan. Quel message vous est attribué pour février 2022 ? Deuxième décan du Capricorne. Wow ! On a eu 2 cartes, donc je ne les prends pas. Deuxième décan, Capricorne, univers, spirituel, quel est votre message ? Deuxième décan du Capricorne en février 2022, s'il vous plaît. Vous avez eu, c'est pas la première fois qu'elle sort ce mois-ci, celle-ci, la carte du solstice d'hiver.
Alors, le solstice d'hiver, le message c'est réflexion, et effectivement, il est question ici de faire le point sur ce qui vient de se terminer, sur le présent et sur l'avenir. Donc, on retrouve bien l'idée de cycle qu'on avait avec le cercueil et les cigognes tout à l'heure. Je vais vous lire exactement le message précis de cette carte pour voir si cela vous parle. Alors, on vous dit de revoir l'année écoulée et de vous demander quelles leçons importantes vous en avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois et laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous aurez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Ensuite, considérez votre avenir et laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur la Terre. Il y a deux informations très intéressantes ici pour vous, deuxième décan. Premièrement, c'est un peu lié au premier décan. On vous demande, le point commun, c'est le besoin de calme, d'isolement pour faire le point, se concentrer. Le deuxième point, c'est, on parle à un moment donné de visualisation. On vous dit quand vous penserez à votre avenir, d'abord essayez d'exprimer votre gratitude pour le présent et pour le passé, quelles que soient les choses que vous ayez vécues. Et ensuite, pour l'avenir, essayez de visualiser ce qui vous ferait plaisir. Où est-ce que vous vous voyez dans 1 mois, dans 5 mois, dans 10 mois, dans 1 an. Et c'est très important d'essayer de projeter tout ça, même si vous n'avez aucune idée. Essayez de visualiser votre réussite dans votre vie. Les objectifs que vous avez, il faut que vous visualisez en train de les vivre, en train de les atteindre. Ça y est, c'est atteint, c'est fait. Vous allez passer à autre chose. Essayez de visualiser tout ça, parce qu'en fait, le fait de faire travailler son esprit de cette manière va faire que ces événements auxquels vous allez penser de manière régulière, parce que la visualisation peut fonctionner, mais à condition de le faire très régulièrement, vous allez aider ces événements à se manifester dans votre vie. Et je ferai une vidéo là-dessus, sur les techniques de visualisation, parce que c'est juste dingue. C'est un des pouvoirs de l'esprit humain qui est à la portée de tous. Et c'est tellement passionnant que je vous en parlerai bientôt. Voilà, donc en tout cas, nous avons en commun pour les 2 premiers décans déjà cette recherche intérieure en soi pour mieux avancer vers l'avenir. Pour le 3e décan, on va découvrir votre carte. Oups, et bien c'est celle-ci. Et ça ne m'étonne même pas, la carte de la pleine lune, dont le message est achèvement. Encore une fois, avec la carte du cercueil, il était question ici de fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. C'est exactement ce que signifie cette carte. Alors, on vous dit, vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Pour le 3e décan, donc effectivement, vous avez atteint un objectif, vous avez achevé une tâche et c'est excellent pour vous et vous visualisez déjà la suite. Là, on vous dit par contre, c'est très bien de se lancer sur la suite, mais faites également une pause afin de respecter un peu les temps de repos qui sont essentiels justement pour récupérer de l'énergie, pour penser un petit peu à autre chose et parce que on peut pas faire tout en continuité sans se reposer. On vous rappelle également que les cycles donc, de la Lune, mais également les cycles des saisons, etc., il y a toujours des transitions. Donc voilà, ces transitions sont aussi des moments un peu plus calmes pour justement mieux apprécier ce qui vient ensuite. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de votre mois de février, mes Capricornes. J'espère que ce tirage a résonné en vous. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a vraiment des cartes qui ont résonné parce qu'elles ont rappelé elles ont renforcé les mêmes idées, donc il y a vraiment des événements en commun pour tous les décans.
Je pense que le mois va être plutôt bon. Dans la difficulté, n'hésitez pas justement à faire appel à vos proches et même à vous-même, puisque les cartes vous l'ont demandé, et vous verrez que vous trouverez en vous des solutions. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos si vous le souhaitez, et à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce tirage. J'essaie de répondre à tout le monde dans la mesure du possible. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.